Alors, bon, on va attaquer la journée numéro 2, donc c'est la partie numéro 4 de ce matin. Est-ce que tu as passé une bonne nuit déjà? Ouais, un peu dur. Un peu dur. Couché tard, on s'est bien amusé. On a revu les listes, on a essayé de voir les erreurs qu'on a fait, etc. C'est pas évident. On démarre, c'est ma première pour moi. Ouais. Donc du coup, j'ai une liste, on va dire, plutôt fleuve par rapport à ce qu'on peut rencontrer. J'ai pris, je crois, le numéro 2 et le numéro 5 ou le numéro 6 au classement. Donc, Ah ouais, un bon pairing déjà. ouais, on a pris deux grosses équipes d'entrée. D'accord. Ouais, mais c'est sympa. On va dire. On m'a bien expliqué, tu vois, même là sur la dernière, là j'ai perdu. J'en ai gagné une hier soir. Ouais. Ça c'était pas mal. Elle a bien duré. C'était sympa. Donc, voilà, c'est-à-dire que les deux premières contre des gros joueurs, je me suis fait travailler quasiment de suite, sortir le 30-10 d'entrée, etc. La troisième, c'était quelqu'un, on va dire, plus du mon niveau. Là, on a fait les 5 tours. C'est plus sympa à jouer que de se faire raser par les gros pressions. Au moins, quand tu te fais raser tout de suite, là ça dure pas longtemps. Ouais, là j'ai pris déjà du changement avec ses tirs, ses machins, ses Pink et compagnie. Là. Ouais, donc c'est dur. Ouais, c'est avec les ouais, non, on n'a pas beaucoup dormi, mais ça va. Ouais, c'est le kiff déjà, c'est déjà ça. Alors pour recadrer un petit peu, est-ce que tu peux me donner ton nom, ton pseudo de joueur et le nom de ton équipe? Alors pseudo Mephi65, l'équipe Stratégie 2, de Strasbourg. Ok. Et donc vous venez de Strasbourg, de la région? Ouais, de Strasbourg à Haguenau, la région. Ok. Ça marche. Du coup, ce qu'on disait, vu que c'est ton premier tournoi, c'est la première méga bâche que tu fais avec nous? Ouais. Ok. Jusque-là, est-ce que ça te plaît? Ouais. Franchement, l'équipe est sympa, on a été bien accueillis. Petit bémol, c'est sur des gaufres. On a décidé de les bannir, les gaufres, c'est terminé. On a déjà rangé un des deux appareils. Ça, c'est... Non, mais c'est dur à faire. C'est dur à faire, et puis en fait, on voulait tester parce qu'on s'est dit, ça peut être bien pour changer un petit peu. La fois d'avant, on avait fait des corn dogs. C'est un peu différent, c'était super bon. L'avantage, c'est que vous pouvez les faire 4x4. Là, les gaufres, c'est moins et ça cuit plus longtemps. Du coup, on a un déséquilibre où tu vas demander une gaufre, tu l'as 10 minutes après. Il faut la faire, et puis après, une fois qu'elle est prête, il faut la laisser dehors à l'air pour qu'elle soit croustillante. Donc, c'est pas rentable. Tout le monde n'est pas content, et si on se rate au niveau de la cuisson parce qu'on n'a pas de timer sur les appareils, ça fait un truc brûlé dégueulasse. On est déjà recommencé, tu attends 10 minutes, c'est naze. Mais à part ça, ouais, non, les gens sont super sympas, super sympas. Moi je ne connaissais pas, ou peut-être Damien, Denon et compagnie, et après c'est vrai que voir les gens en vrai, c'est sympa quoi. Et malheureusement Sam n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais ouais, après il y en a d'autres, c'est super. Franchement les gens sont super, on a une bonne ambiance, ça explique bien, etc. J'ai pas vu de triche, alors s'il y en a, c'est par méconnaissance des règles, c'est bien fait. Chacun. Mais non, franchement super. Bon, c'est cool. Comment s'est passée ta dernière partie? La dernière là? La toute dernière que tu as faite là. Donc la numéro 4. Ouais, la numéro 4, j'ai fait une erreur. J'ai vu 2 dragons. Ouais. J'ai voulu aller charger son but du changement d'entrée pour pouvoir le sortir et être tranquille par la suite parce qu'il a que des sorts et compagnie. Moi, j'en ai pas beaucoup. Et j'aurais pas dû. J'aurais dû le laisser venir et après contre-charger. Et en fait, c'est son but avec ses sorts là où il peut changer le dé et compagnie. Plus ses flammeurs, ouais, il m'a tout rasé. Quoi. Il m'a tout rasé. J'ai tenu jusqu'au 3e tour et puis 3e tour c'était fini. Après c'était... Ah ouais, non, après j'avais les objets au premier tour, je les tiens, j'en tiens encore jusqu'au 2e, mais plus je lui tue d'horreur rose là, plus il en met et du coup je perds les objets. Ouais. Une fois qu'il est dessus, après il a juste à se déployer, les refaire popper à côté. Ouais, non, mais après il m'a bien expliqué, etc. Parce que je connaissais pas du tout l'armée, il m'a bien expliqué, on a fait un débrief après ensemble. Il m'a dit, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça, etc. Il m'a dit, voilà, j'ai fait une seule erreur dans la partie, c'est d'avoir chargé avec le dragon au début. Tu t'es trop commit et c'était foutu quoi. Si tu devais garder une chose de l'événement et si tu devais en bannir une autre? Je vais garder une chose de l'événement, ouais. C'est compliqué parce que franchement c'est super cool. Après, bannir peut-être. Tu peux dire autre chose que les gaufres parce que... ouais, non, mais je vais dire autre chose que les gaufres. Mais bannir c'est compliqué. Je dirais peut-être le fait que la limite des équipes. Après, je sais que c'est compliqué par rapport à la salle, etc. Mais ouais, peut-être avoir un choix d'un peu plus de monde. Un tournoi plus grand avec plus de participants. Ouais. Après, je sais que c'est compliqué à gérer, mais parce qu'il faut le personnel aussi derrière.
Il faut le personnel, il faut les tables, le matériel. Et puis en fait là ça se voit pas trop, mais on a l'espace convention peinture. Il n'y a que très peu de participants. Ça, c'est les vacances et puis avec le Covid on n'a pas trop fait de pub. Mais normalement il y a une dizaine ou une quinzaine d'enfants qui viennent peindre, qui font de l'initiation peinture, qui regardent et ça nous permet de faire découvrir un petit peu aux jeunes ce qu'on fait. Ils voient l'esprit du tournoi. Et puis tu as même des gens un peu plus vieux qui viennent, des parents, etc. Ça fait de la pub pour Games. Après, mais on n'a pas d'action, hein, tu vois. Mais, non, mais là, j'ai vu les tables, je suis pas sûr qu'il y ait que du Games, j'ai vu des décors Star Wars et compagnie. Là, non, ça, puis il y a beaucoup de homemade. Hein, donc, Non, mais les décors sont magnifiques, là, l'espèce de décor du chaos avec les structures par-dessus, puis les chaînes. Je sais même pas comment vous arrivez à faire tenir ça. Les chaînes, elles sont soudées. Elles sont soudées à la brasure, c'est des vraies chaînes soudées et brasées. Et comment tu arrives à les faire tenir en gros là? Au chalumeau. Ah bah je les soude au chalumeau. Enfin mon père les soude au chalumeau et puis du coup après la chaîne du coup elle est rigide. Elle est rigide, ouais, ça fait comme une barre de métal. Et j'ai posé trois stégadons sur le dessus de la plateforme, ça bouge pas. Du moment que c'est stable, ça bouge plus. C'est magnifique, super décor. En fait, c'est un peu le but de notre asso, tu veux. Quand on s'est dit on va se lancer là, on s'est dit ok on fait du tournoi, mais on veut faire du tournoi qui est super immersif où quand tu arrives sur la table tu dis ah ouais j'ai envie de jouer là-dessus. Ouais, non, tu vois, tu dis putain ouais les belles, faut y aller là, on y va. Ouais, juste les belles, c'est la table comme caisse là avec les trous. Ouais. Ça, quand tu lances les dés, on peut poser des figurines, certaines elles rentrent dans le trou, elles rentrent pas. C'est la seule qu'on a encore en plateau et je pense qu'on va Elle est magnifique. Elle est belle, oui. Faut qu'on rachète un tapis de ça. Ou alors peut-être mettre une plaque de plexi, tu vois, par-dessus. Comme ça, tu gardes le décor, mais les dés, tout ça, ça se reste pas bloqué dedans. C'est pas faux. Ouais, ça se tente. À voir. Qu'est-ce que je devais dire? Si tu voulais changer, tu peux revenir en arrière, tu changes une chose dans ta partie précédente, à part tes jets de dés. Bah, je le laisse prendre le tour 1 et je reste derrière avec les dragons. J'attends et je vais contre les champs. T'attends un tour. Ouais. Je suis pas sûr que j'aurais gagné, mais au moins. Ça aurait abordé différemment. Ouais, puis ça aurait été compliqué pour lui à dire. Ouais. Et dernière question, si tu as envie de dire quelque chose en particulier, pas forcément en rapport avec le tournoi ou ce que tu veux. Alors si, mais déjà je voudrais remercier mon équipe et stratégie parce que je suis là aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi la maison de la presse à Guenot, si c'est possible. Fred en particulier qui est du club aussi. Et un gars du coin là, chez vous, là, ou plus ou moins qui est dans le coin, c'est Julien de Wargame Spirit, là, pour ses super conseils en culture. Julien Bizel? Ouais, Julien. Ouais, non, il est super. Et puis toute l'équipe de chez vous, parce que franchement on était super bien accueillis, c'est super plaisir. Et puis ma femme qui me laissait venir, parce que sinon ça aurait été compliqué. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis bonne dernière partie, à tout à l'heure. Merci à tout à l'heure.